Je n'aime que toi. J'ai appris à dire je t'aime en grande pas 33 fois je t'aime, je te disais. Dis 30. Dites-moi de toi. 33. Piero, I love you, ti amo. Je l'ai venu. C'est une maladie rare, non? C'est une maladie rare. C'est quand on déconne, qu'on fait ça autre chose. Je pense ça. Dire infiniment. J'ai appris à dire je t'aime en 33 langues pour ne pas te lasser. 33 fois. Je t'aime. Dans la rue Jules Michelet à Tours, il ne se passe plus rien que Lisbeth et moi. Je voulais bouquiner, je tombe amoureux. Merde! Au revoir. Si vous le dites. Merci pour le coup de foudre. C'est moi qui vous remercie. Lisbeth. Un coup de foudre, Damien. Besoin d'elle. Pas mariée, non. Vie à Tours, dans les bijoux. Parisienne en fait d'origine. La banlieue. Va divorcer. Pas Tourangelle. Plus possible. Pas à cause de Piètre, pas à cause. Juste que, bref, il était temps qu'un bateau passe. Hein. Un gosse, ouais. Muet. Muet, il paraît. Il a 5 ans. Il s'appelle Carole. Sans E. J'ai eu beaucoup de mal à la voir, mais il ne parle pas. Il refuse de parler. Il comprend tout. Je sais qu'il comprend tout, mais il ne parle pas. C'est un enfant très joyeux. Pietre regarde longuement le visage de Lisbeth. Lisbeth baisse les yeux. Pietre se demande où sont passées les mains des deux mutilés d'à côté. Lisbeth sourit. Tire sur ses cheveux qu'elle a l'air un peu moins, vous voyez. Il n'y a plus qu'elle et lui, comme la veille. En pire. Ça la fait sourire, ce qui de cet instant s'étire. Silencieusement. Tandis que le percolateur... Pietre s'imagine sans les mains, et la première chose qui lui vient à l'esprit, son regret le plus tenace, c'est d'imaginer qu'alors lui échapperait le contact de ses doigts sur le corps de Lisbeth. Ah bon? Oui. Merde. On s'aime. On est fous l'un de l'autre, on va... Oui, enfin, disons que... Excusez-moi, je m'emballe toujours. On va se laisser. N'aie pas peur. Toi non plus. J'ai pas peur. Moi non plus. Alors approchez. Qu'attendez-vous, venez. Il a du ventre. C'est normal, il n'a pas fait de gosse. Un homme de son âge, s'il n'a pas fait de gosse, il ne joue plus au foot. Il ne court pas de l'école au bureau. Il fait ses nuits, il boit de la bière en pagaille. Pas besoin de montrer l'exemple à qui que ce soit. Un homme seul, bien au thé, qui mange au restaurant. C'est fou ce qu'il a l'air normal. Je suis un homme simple. Un homme simple. Je veux m'acheter un fauteuil club. Je rêve d'un fauteuil club. J'ai l'air d'un type, je sais, un type... Enfin, vous voyez, je n'ai rien de très... Mais c'est moi. C'est vraiment moi. J'y serai. Le soir, je lui parlais finalement de Marx en la déshabillant. Excusez-moi, vous trouvez pas qu'on pourrait y aller mollo? Un tout petit peu plus mollo. Mollo, J'aime bien dire mollo. je vous ai enlevé votre veste. Rien que votre veste. Vous payez cher pour la chambre? C'est vous qui payez ou les gens qui vous emploient? Excusez-moi, c'est très bien. C'est grand, hein? On pourra peut-être faire un effort sur l'éclairage. Sinon, le type à la réception, vous trouvez pas qu'il ressemble à Giscard d'Estaing? En plus jeune, c'est sûr, mais c'est tout Giscard. J'aime bien ce nom, Giscard. Mollo, Giscard. J'adore dire ça, mollo, Giscard. Je suis désolée. Bon, on va se laisser. Vous tremblez? C'est le chauffage. Je sais pas si vous la payez cher, cette chambre, mais ça a combien d'étoiles? Il pourrait chauffer, non? On est en mai. Il y a 20 bons degrés. Si vous me contredisez tout le temps, ça va mal se passer. Elle s'assied au bord du lit. J'ai eu très vite besoin de vous. Elle regarde autour d'elle. Lui passe dans les yeux 4 ou 5 paysages mal vieillis d'autres chambres, souvenirs de jeunesse.
passe dans ses yeux son mari et toute sa vie. L'enfant muet, le village du Gard, tout passe en quelques secondes. Et finalement, la voilà nue. Vous avez l'art de déshabiller les femmes, vous? Quand on parle de Marx, le temps passe vite. Je ne lui en veux pas. Ton gosse, quoi. Piètre, je n'ai jamais eu d'enfant. Lisbeth, voyons, dis-moi comment va Carole. Carole? Quelle Carole? Ton fils, Lisbeth, allez, arrête. Dis-moi comment va ton fils. Mais je n'oserais jamais donner un prénom de fille à mon garçon. Carole, c'est un prénom de fille, non? Si j'avais un garçon, je l'appellerais Hugo ou Edgar. J'aime bien Edgar. Lisbeth. Tu es drôle, Piètre, tu me fais rire. Je n'ai jamais eu... jamais d'enfant. Jamais. Et puis ce jour-là, Lisbeth n'a jamais pu reparler de Carole. C'est qu'en l'acceptant dans mes bras à la sortie du train, j'ai reconnu d'elle, à la sortie de la voiture 3 du TGV Paris-Montparnasse-La Rochelle, ce que je ne reconnus pas. Bonsoir. Tout ce qui était là, ce qui n'y était plus. Tu as fait bon voyage? C'est arrivé. Ce n'était pas spectaculaire, c'était. Point. C'est arrivé. Mon amour. Reprenons. Tu es malade? Non, ça va. Monsieur parle. Est-ce que nous nous connaissons? Pardon? Ah! J'avais pas compris que monsieur voulait jouer, très bien. Excuse-moi. Non, non, je ne vous connais pas, mais je vous ai vu descendre du train et je me suis dit, ce gars-là, il est pour toi, ma cocotte. Ah ouais. Je suis comme ça, moi, je cueille les inconnus sur les quais de gare. Vous êtes de La Rochelle? Dis-moi, mon amour, ça t'excite vraiment ce petit jeune homme? Excusez-moi, mais je ne veux pas jouer, Piètre, non. Mais suis-je le seul? Sommes-nous les seuls? D'autres femmes, d'autres hommes ont-ils subi la même quoi? Même avatar, anamorphose? Lisbeth? Quoi? Lisbeth? Présente. C'est une autre femme. Enfin non, pas exactement une autre femme, c'est une autre Lisbeth. Tu viens? Je te demande pardon, j'ai compris, ce qui te fait peur. Ne t'en fais pas. Et je m'en fais pas. Un enfant, ce n'est rien, un enfant. Je veux dire, ce qui se passe à l'intérieur de toi à cet instant, c'est la bonne période, n'est-ce pas? La bonne. Tant mieux. Moi non plus. Je regarde Lisbeth, nue sur le lit de la chambre numéro 3 de l'hôtel de la Monnaie. On est bien. On parle de cet enfant qu'on commence à fabriquer, de nos limites. Arrête. Les baleines. L'amour chez elles, soumis à des conditions difficiles, veut un lieu de profonde paix. Ainsi que le noble éléphant qui craint les yeux profanes, la baleine n'aime qu'au désert. Le rendez-vous est vers les pôles, aux anses solitaires du Groenland, au brouillard de Bering, sans doute aussi dans la mer tiède qu'on a trouvée près du pôle même. La retrouvera-t-on?